Bonjour chers amis, parlons des problèmes de l'Opel Vectra C. La précédente génération de Vectra a dressé un mauvais portrait, à juste titre, en termes de fiabilité. La troisième génération est de bien meilleure qualité, même si certains problèmes peuvent encore survenir. Pour les moteurs à essence, les pannes peuvent concerner la pompe à eau, l'alternateur et le système d'allumage, mais elles ne sont pas très répandues. Pour les moteurs à essence, vérifiez l'étanchéité du système de refroidissement et vérifiez l'absence de fuite d'huile. Sur les modèles à essence, la raison pour laquelle le voyant de panne du moteur est allumé peut être que le câble de l'ECU a frotté contre la vis de culasse du moteur. Moteur à essence, secousse du moteur, régime de ralenti élevé, pas de réponse de la soupape d'aspiration, arrêt du moteur, code défaut P1525, P1526, P1550, P1555, soupape d'aspiration encrassée, démontée et nettoyée. Le moteur tremble pendant la conduite, s'arrête au ralenti ou démarre difficilement. La raison peut être le connecteur ou le capteur de température du moteur lui-même. Vérifiez le connecteur et le capteur et remplacez-les si nécessaire. Panne d'une pompe à essence sur moteur 2,2 essence à injection directe. 2.2 Le moteur à essence 16V est connu pour bloquer la chaîne de transmission en raison d'un manque de lubrification, probablement dû au fait que le moteur tourne avec de l'huile sale, en raison d'intervalles de vidange d'huile prolongés. Opel a par la suite apporté des modifications à la lubrification de la chaîne, des buses. Avec le DTI, il y a un problème de fuite de liquide de refroidissement. Il faut procéder à une inspection et à un remplacement du tube. Turbine. Les modèles à partir de 2002 présentent un risque de défaillance de la turbine dans les moteurs DTI. Cela entraîne parfois une augmentation de la consommation d'huile moteur. Un autre problème est le mode de sécurité du moteur, en raison de la plage de tolérance trop étroite du turbo. Le CU du moteur doit être reprogrammé. Il est assez courant qu'un moteur DI entre en mode de sécurité en raison d'un problème avec vanne EGR. Sur un moteur diesel 2.2, la pénétration d'air à travers les gicleurs des injecteurs peut provoquer un mauvais démarrage. Apparition d'un problème de consommation d'huile à 2,2 DI. La Vectra C 2,2 avec transmission automatique AF23, AF33 peut avoir des problèmes mineurs de liquide de refroidissement, de la boue dans le vase d'expansion du liquide de refroidissement, une perte de conduite occasionnelle, des erreurs de mémoire P0700, P0715, O0720, un problème dans la bague du refroidisseur d'huile sur la transmission automatique. Retirez le couvercle noir du corps de soupape de transmission et si vous trouvez de l'eau ou des résidus blancs sur le couvercle, remplacez la transmission et le radiateur de la transmission. Vanne EGR. Les modèles 2.0 et 2.2 ont rencontré des problèmes dus à un éventuel blocage des vannes EGR. Le résultat est une perte de puissance du moteur. La vanne doit être remplacée ou nettoyée. Les moteurs diesel 1.9 de 120 chevaux et 150 chevaux sont équipés d'une courroie crantée et non d'une chaîne comme les précédents moteurs diesel 2.0 et 2.2. Sur le 1.9 CDTI, la courroie de distribution entraîne la pompe à eau et une panne de la pompe à eau peut casser la courroie, ce qui peut endommager le moteur. Par conséquent, changez toujours la pompe à eau lors du changement de la courroie de distribution et remplacez régulièrement la courroie de distribution. Avec le moteur diesel Opel Vectra B, l'électronique de la pompe haute pression, pompe Bosch, pouvait être réparée. La Vectra C dans les premiers modèles utilisait une électronique de pompe haute pression comme la Vectra B, après quoi des pompes haute pression avec électronique intégrée ont été installées, donc l'électronique n'a pas été réparée. Que le simple remplacement de toute la pompe. Le moteur diesel 1,9 peut être bon à utiliser, mais il a un problème avec une défaillance de la conduite d'aspiration, l'amortisseur peut pénétrer dans le moteur, une défaillance du filtre EGR et DPF. Moteur 1,9 CDTI, filtre DPF, problème de perte de puissance, voyant de panne moteur allumé, erreur de mémoire P1901. Filtre DPF obstrué en raison de courts trajets fréquents et de démarrage à froid, vérifiez tous les composants du système de filtre DPF. Si tous les composants sont en ordre, le logiciel mis à niveau doit être inséré dans l'ECU du moteur, régénération du filtre DPF. L'arbre à cam 3.0 V6 CDTI a été remplacé en service, en raison d'un manque de lubrification. Cela peut être lié à des problèmes avec le même moteur dans la Saab 9A5. Le problème avec l'échappement diesel 3.0 V6 semble être un problème. Saab conseille de vérifier le niveau d'huile d'un moteur diesel 3.0 V6 sur un moteur chaud après un arrêt de 5 minutes. Il semble que le déclenchement du ressort de rappel de la pédale d'embrayage puisse contribuer à une défaillance plus rapide de l'embrayage. Après avoir déclenché le ressort de rappel de la pédale d'embrayage, le bruit et l'espacement de la pédale peuvent être entendus.
le ressort de rappel de la pédale d'embrayage se déclenche. Les voitures diesel à transmission automatique ont un problème de panne du radiateur de liquide de refroidissement, éclatement, sur la transmission et de mélange du liquide de refroidissement dans l'huile ATF et de dysfonctionnement de la transmission. De plus, le problème avec la transmission automatique à 6 vitesses est que le tuyau de trop-plein intérieur qui va à la boîte de vitesse est trop court, ils ne sont pas correctement remplis de liquide et le résultat ultérieur est un changement brusque et une éventuelle défaillance de la vitesse. La Vectra C2,2 avec transmission automatique AF23, AF33 peut avoir des problèmes mineurs de liquide de refroidissement, de la boue dans le vase d'expansion du liquide de refroidissement, une perte de conduite occasionnelle, des erreurs de mémoire P0700, P0715, O0720, un problème dans la bague du refroidisseur d'huile sur la transmission automatique, retirez le couvercle noir du corps de soupape de transmission et si vous trouvez de l'eau ou des résidus blancs sur le couvercle, remplacez la transmission et le radiateur de la transmission. Défaillance du volant moteur flottant et de l'embrayage sur les modèles 2007. Défaillance du frein à main, laissez ensuite la vitesse engagée. Conseil de stationnement. Utilisez toujours le frein de stationnement en prenant soin de ne pas appuyer sur le bouton du levier. Pour réduire la puissance requise, appuyez simultanément sur la pédale de frein. Avant de couper le contact, avec la boîte de vitesse manuelle, engagez la marche arrière, si vous roulez en descente, ou la première vitesse, si vous roulez en montée. Avec la boîte de vitesse automatique, sélectionnez la position P sur la boîte de vitesse. Plainte concernant le grincement du piège avant, identifié plus tard comme des supports de radiateur desserrés. Le piège avant est le plus susceptible de tomber en panne à cause des clips persistants et des extrémités de la crémaillère de direction, lorsque toute la fourche en aluminium change dans l'espace à billes, tandis que le piège supérieur est un problème avec les fourches supérieures, les gommes de tige d'équilibrage et les blocs d'alimentation. Lors du remplacement du roulement avant, la roue et le capteur ABS sont remplacés, les plus gravement endommagés dans la première série de 2002. Sur certains modèles, un mauvais réglage de l'essieu arrière en usine entraîne une usure prématurée des pneus de l'essieu arrière. Certains modèles ont rencontré des problèmes d'usure inégale des roues avant. Les instruments varient, le voyant ABS s'allume, des erreurs de mémoire indiquent le capteur de vitesse de roue, il peut y avoir un mauvais contact entre l'installation dans le module ABS. Pour certaines voitures, l'éclairage du siège arrière ou du coffre à bagages ne fonctionnera pas. Jantes en alliage de 19 pouces en option, sujettes aux fissures en raison des mauvaises routes, des pierres couchées et des nids de poules. Il y a des problèmes climatiques. Mécanisme de verrouillage. Entre 3 et 4 ans, le mécanisme de verrouillage de la porte conducteur tombe en panne. Vitres électriques. Modèles fabriqués avant 2003, ils avaient des problèmes avec les vitres électriques. Radio. Dysfonctionnement fréquent de la radio, qui doivent être remplacés. Les phares s'estompent avec le temps. Problèmes électroniques du module SIM. En parlant de l'Opel Vectra, les mots fiabilité, luxe et style doivent être utilisés. La nouvelle Vectra représente une amélioration majeure par rapport aux anciens modèles, offrant un meilleur équipement, un meilleur confort, un meilleur caractère et une plus grande désirabilité. En entrant dans la nouvelle Vectra, nous remarquons la qualité de fabrication qui est au niveau des fabricants les plus prestigieux. En ce qui concerne sa fiabilité et son côté pratique, nous pensons qu'il n'y aura pas de baisse rapide du prix, c'est pourquoi nous recommandons cette voiture.